Salut mes petits cœurs, bienvenue sur la chaîne Sophie l'Utopiste. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et j'espère que ma chaîne vous plaira. Donc cette chaîne est dédiée à toutes les personnes qui ont un éveil spirituel, un éveil de conscience, qui veulent un petit peu comprendre ce qu'il se passe dans l'invisible. Donc vous êtes sur la bonne chaîne, je suis Maître Feng Shui et médium pur. Donc je vous transmets toutes les canalisations que je reçois de l'univers au moment où je dois vous les transmettre. Donc aujourd'hui j'ai reçu donc une canalisation extrêmement précise en ce qui concerne les liens d'âme sœur karmiques. Et croyez-moi que ça va vraiment vous aider, peu importe dans le lien dans lequel vous êtes actuellement. Sachez que donc ces liens d'âme sœur karmiques touchent tout le monde. Que vous soyez dans un lien prédestiné ou dans un lien de flamme jumelle ou dans un lien d'âme sœur sacrée, nous sommes tous et toutes concernés. Donc je vous explique à travers la canalisation de l'univers comment fonctionne un lien d'âme sœur karmique. Il faut vraiment avoir une conscience grande ouverte pour comprendre tout ce que je vais vous expliquer, en sachant que cette vidéo, je la fais en juillet 2026, mais elle sera d'une très grande aide dans les années à venir pour toutes les personnes qui vont être reconnectées à leur lien d'âme prédestiné. Donc voilà, je commence la canalisation. Voici la question que j'ai posée à l'univers. L'univers, s'il te plaît, pourrais-tu me parler des liens d'âme sœur karmique et à quoi servent-ils? Merci. Sachez que le lien d'âme sœur karmique, c'est un lien qui est amené à disparaître dans ce que vous appelez le futur. Depuis 2012, les liens d'âme sœur karmique ont tous été activés afin de terminer leur contrat d'âme. Ces âmes sont elles-mêmes destinées à rencontrer leur véritable amour universel, comme chacun d'entre vous d'ailleurs. Voilà comment cela fonctionne. Tout d'abord, lors de la première rencontre, ces âmes sœurs karmiques sont extrêmement hypnotiques. Elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Elles doivent retrouver dans cette incarnation tous les liens qui les lient à leur passé d'âme. Ce sont des liens différents de l'amour, ce sont des liens fraternels. Elles vont rechercher dans cette incarnation tous les liens qui les lient à la fratrie. Dans cette incarnation, elles ont été depuis 2012 toutes réactivées. Sachez que depuis 2012, depuis leur activation, beaucoup de couples sur Terre se sont séparés et ne réussissent pas à construire de nouvelles relations stables avec un amour universel. Tout ça est une cause à effet. À l'heure actuelle, les âmes sœurs karmiques doivent d'abord commencer par nettoyer tous leurs anciens schémas, notamment le schéma karmique. Toutes ces âmes ont un lien fusionnel avec leurs frères karmiques, c'est-à-dire les relations qu'elles ont eues dans leur fratrie, dans leur vie passée. Elles sont amenées aujourd'hui à les rencontrer dans la vie pour vivre une expérience amoureuse. Oui, cela peut choquer, mais la réalité est que ce lien karmique est là pour traiter d'un sujet très important que vous appelez l'inceste. Rentrons dans les détails. Lors de la rencontre d'un lien d'âme sœur karmique, les débuts sont très hypnotiques. Les deux corps s'attirent mutuellement puisque l'âme sœur karmique reconnaît son frère d'une vie passée. Sachez qu'une âme sœur karmique sait qu'elle doit retrouver quelqu'un. Elle doit d'abord régler tout son karma avec ses frères ou ses sœurs si c'est un masculin. Ces âmes-là, sachez-le, ont toujours des relations avec des anciens frères karmiques. Ils peuvent avoir des enfants ensemble, mais le couple ne dure jamais très longtemps. Ce sont des couples dits éphémères. Le but ultime de ces âmes-là, c'est de se guérir totalement du lien fusionnel qu'elles avaient dans d'autres vies avec leurs frères ou leurs sœurs. Elles ont été des âmes très sacrificielles vis-à-vis de leur fratrie. Et pour toutes ces âmes karmiques, leur lien commun, c'est qu'elles ont dû vivre le deuil d'un de leurs frères ou de leurs sœurs, qui n'a jamais été fait dans d'autres vies. Cette incarnation actuellement sur la Terre est là pour régler ce karma d'inceste et de deuil de la fratrie. Rentrons dans les détails de l'inceste. Lorsque ces âmes sœurs karmiques entrent dans une relation fraternelle, en impliquant des rapports sexuels, elles entrent dans ce qu'on appelle la confusion. La confusion de l'amour réel et de l'amour fraternel. La particularité des âmes sœurs karmiques, c'est qu'elles ont un besoin viscéral de vivre en fusion. Lorsque la fusion ne se crée pas, elles vont devoir absorber toute l'énergie vitale de la personne avec qui elles vivent, ce qui peut provoquer chez l'autre quelque chose de déstabilisant. Le ressenti donc de la personne qui est en lien avec une âme sœur karmique est tout simplement le malaise et l'ambiguïté des sentiments. Le ou la conjointe des âmes sœurs karmiques sont incapables de savoir s'ils ressentent eux-mêmes de l'amour ou de la fraternité pour leur âme sœur karmique.
car chacun des deux côtés doit avancer vers sa compréhension de l'amour. Le ou la partenaire de l'âme sœur karmique mettra beaucoup de temps à comprendre que ce lien n'est pas de l'amour et se retrouvera en difficulté lorsqu'il devra quitter ce lien. Il n'est pas toujours facile de quitter quelqu'un que l'on affectionne. Voilà ce qu'est l'amour fraternel. Sachez que les âmes qui sont en lien d'âme sœur karmique ne peuvent pas supporter longtemps cette relation, car cela se transforme en sentiment que vous appelez la pitié. Oui, la pitié. Ce sentiment destructeur et insidieux va s'installer au fil des jours et des semaines et mènera à la destruction de ce lien fraternel pour cette incarnation, ce qui guérira les deux âmes pour qu'elles puissent avancer chacune de leur côté vers leur propre destination, de retrouver leur lien prédestiné. Sachez qu'une fois que ces deux âmes se séparent, il ne faut que quelques jours, voire quelques semaines pour totalement oublier l'histoire vécue ensemble sur cette incarnation. Voilà le cadeau en récompense pour les deux âmes qui ont accepté de travailler ensemble sur la blessure de l'inceste et du deuil fraternel. Après cette relation, ils guérissent définitivement leur karma lié au traumatisme de l'inceste des vies passées et de la blessure sacrificielle liée à la fratrie de leur ancienne vie passée. Je vous aime, n'en doutez pas. L'univers. Je vous propose un petit papotage donc pour vous donner un petit peu plus d'informations parce que après la canalisation, j'ai continué à communiquer avec l'univers et notamment je lui ai posé beaucoup plus de questions en ce qui concerne les parcours des liens prédestinés et notamment les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. Et donc il m'a vraiment donné beaucoup d'informations bien plus concrètes. Donc je vais vous les partager maintenant. Alors je précise quand même que je parle de choses vraiment très importantes. Je vous redemande de bien ouvrir votre conscience. Et je parle principalement dans ce que je vais vous expliquer de l'énergie. N'oubliez pas ça. Donc voilà, on y va, c'est parti. Je vais commencer donc par les masculins. Alors que vivent donc les masculins lors de la rencontre de leur féminine? Alors logiquement, cette rencontre s'est passée il y a déjà plusieurs années pour pratiquement tout le monde, ok? Alors lors de la rencontre, alors c'est instantané, hein, sachez que la reconnexion des âmes sœurs karmiques, elle arrive au moment où le masculin rencontre sa féminine, qu'il y a cette fameuse reconnexion, c'est instantané, l'âme sœur karmique est elle-même activée. Alors comment ça se passe? Eh bien, donc, lors de la première reconnexion du masculin entre la féminine, donc il y a une réelle reconnaissance de l'âme. Alors, les deux n'en ont pas du tout conscience, hein, que ce soit la féminine ou le masculin, mais les âmes se sont reconnues. Donc, c'est inévitable, elles vont de suite se reconnaître et donc en suivra une rencontre, peut-être deux, peut-être trois, tout dépend des liens. Dès cette rencontre, eh bien, il y aura dès le départ vraiment une osmose entre les âmes qui se retrouvent et qui va systématiquement créer l'effet aimant, c'est-à-dire répulsion. Cette répulsion va être incroyable parce que c'est ce qui va provoquer justement l'attirance des liens d'âmes sœurs karmiques. Donc, une fois que le masculin retrouve son chemin de repartir seul, hein, on va dire un petit peu, quelques jours après, ou peut-être vous avez eu l'occasion de le revoir qu'une fois ou deux, mais voilà, quand il repart, eh bien, systématiquement, les âmes sœurs karmiques arrivent en masse. Et donc là, il a vraiment des occasions, il n'a pas besoin d'aller vite et de chercher, hein, ça se passe, c'est simultané. Alors, à ce moment-là, côté féminine, eh bien, à l'instant T, où le masculin tourne les talons, eh bien, une abstinence naturelle va s'opérer chez la féminine. Elle va ressentir une répulsion envers toute la jante masculine et va entrer dans cette répulsion pour vraiment de nombreuses années parce que lui, le masculin, est complètement parti, lui, là-dedans, à régler tous ses contrats karmiques avec ses âmes sœurs karmiques. Eh bien, c'est la féminine qui va gérer toute cette énergie de nettoyage à l'intérieur d'elle-même, donc ce qui va être extrêmement difficile. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu le fonctionnement, c'est-à-dire que le masculin va se charger d'aller nettoyer donc, tout ce qui est karmique dans les vies antérieures, et la féminine va, elle, gérer ça dans la matière. Je vous explique.
À l'inverse, la féminine, dans la matière, dans cette incarnation, elle va le vivre, soit le deuil de fratrie ou l'inceste. Oui, je sais que ça peut choquer, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans l'énergie, c'est pas autrement, je peux vous assurer. Et le masculin va vivre l'inceste et le deuil à travers donc ses liens avec ses âmes sœurs karmiques, car il va être dans l'obligation d'arrêter l'histoire, ce qui réglera le deuil. Et surtout, ce qui va être important, ça va être le ressenti de l'amour fraternel, qui est relié à l'inceste énergétique. J'espère que vous avez bien compris la dynamique. Et donc, voilà, chacun fait son travail. Donc, c'est-à-dire que la féminine devra régler, elle, dans la matière, le deuil, soit de la fratrie, d'avoir la perte d'un frère ou d'une sœur dans cette incarnation, ou alors le deuil également de l'inceste, voilà, de guérir ce traumatisme. Alors pour ma petite histoire personnelle, sachez que moi, lorsque je suis née, j'avais donc une jumelle qui est décédée lors de l'accouchement de ma mère. Donc voilà, il y en a resté qu'une et c'était moi. Donc je peux vous assurer que c'est pas un petit deuil à faire, hein, même si je ne l'ai pas connu de mon vivant, mais ce lien m'a toujours suivi et j'ai toujours eu en moi donc ce deuil à supporter parce que j'étais la survivante. Vous voyez à quoi sert le masculin dans cette histoire? Il aide donc dans l'inconscient sa féminine à guérir ce traumatisme que seule elle ne pourrait pas enlever. C'est lui qui se charge de cette partie donc invisible et karmique avec ses âmes sœurs karmiques. Parce que moi, j'ai perdu ma sœur juste avant la naissance, donc ça fait partie du lien karmique avant la naissance. J'espère que ce petit exemple personnel va vous aider parce que vous, les féminines, la jalousie n'a pas lieu d'être envers ces âmes sœurs karmiques, tout simplement parce que vous, les féminines, vous aidez votre masculin à reconnaître l'amour véritable par votre loyauté, par votre fidélité au lien. Vous vous respectez et vous le respectez. Chose qu'il ne sait pas faire pour lui-même. Le masculin a beaucoup de mal à se respecter parce qu'il ne croit pas en lui en fait. Donc vous, les féminines, c'est votre travail, ça, c'est votre rôle réellement dans l'énergie de lui apporter le respect parce que vous le respectez profondément, même si vous ne comprenez pas toujours ces histoires d'âmes sœurs karmiques, mais une fois que vous comprenez le fonctionnement, croyez-moi que l'amour grandit encore plus pour votre masculin parce que personnellement, moi, je suis entrée dans une empathie pour lui à me dire, mais il ne sait pas et c'est souffrant finalement. Parce qu'il va devoir subir des relations éphémères. Donc, qui dit des relations éphémères, on souffre toujours à la fin. Donc, voilà, il s'inflige des souffrances, mais finalement, quand vous regardez le fond de cette souffrance, c'est vraiment pour aider sa féminine à se libérer d'un traumatisme qu'elle ne peut pas faire seule. Donc, autant vous dire que ce lien, il est quand même incroyable. Hein. Quand vous savez bien le regarder, l'analyser et le comprendre, dans le fond, croyez-moi que c'est quelque chose d'incroyable. Parce que ces âmes sœurs karmiques qui arrivent en masse dans la vie des masculins, c'est elles qui vont faire le travail à faire comprendre au masculin qu'il est là juste pour vraiment nettoyer tout ce qui est karmique, tout ce qui est avant. Alors pour la petite parenthèse, donc ces masculins vont avoir donc des responsabilités à gérer avec ces âmes sœurs karmiques. Ils vont prendre beaucoup en charge des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Ils peuvent prendre en charge tout le côté administratif. Il va se sentir dans l'obligation de prendre cette charge. Ils peuvent gérer des enfants qui ne sont pas les leurs, mais qui sont à l'âme sœur karmique. Ils peuvent gérer donc des animaux. Ils peuvent gérer donc des familles aussi. Parce que l'âme sœur karmique, elle sait qu'il a ce syndrome, lui, du sauveur. Donc, ça va se faire naturellement, ça. Et donc, c'est le lien fraternel qui va se mettre tout de suite en route. Le grand frère protecteur qui va prendre la situation et qui va prendre sous son aile tout ce qui concerne son âme sœur karmique. Vous voyez? Ils prennent cette charge. Parce que dans l'inconscient, c'est sa féminine qu'il sauve. Il sent que sa féminine, elle doit être aidée. Et il ne veut pas la laisser. Il ne peut pas. Son cœur ne veut pas. Son âme ne veut pas. Mais pas dans la matière. Mais il le sent dans l'énergie. Donc ces masculins vont avoir donc des responsabilités à gérer.
avec ces âmes sœurs karmiques. Ils vont prendre beaucoup en charge ce pseudo-couple, hein, on pourrait dire un petit peu. Il va essayer de combler ce qui lui manque, sa féminine. Mais très vite, il va se rendre compte qu'en fait, c'est plus un rôle de grand frère que de compagnon, que de conjoint. Ça fait partie du processus de compréhension du lien amoureux fraternel. Et il va le comprendre. Les semaines et les mois qui suivront, il va comprendre. Il finira par comprendre que ce lien n'est pas le lien d'amour qu'il recherche. Puisque le seul et unique amour véritable qu'il a croisé dans sa vie, c'est sa féminine. Ça a été éphémère, pas très long, mais il a compris à l'instant T, c'est pour ça qu'il a fui, il a eu très peur de l'amour, hein, oui, les masculins et les féminines, c'est la base, on est effrayé par l'amour véritable. Hein. C'est catastrophique, hein, mais bon. Donc, avec toutes les histoires que les masculins vivent avec ces petites âmes sœurs karmiques, eh bien, lui, il fait un sacré boulot de nettoyage. Mais tout ça, il le fait dans l'inconscient. Il sait qu'il fait quelque chose de bien, parce qu'il le ressent, il est bien avec ces personnes au départ, il est même soulagé, il se sent vraiment à sa place, et il l'est en fait. Hein. Mais ça ne dure pas, parce qu'après, il comprend que il l'aime bien, mais c'est pas de l'amour. Parce que l'amour, il l'a déjà croisé une fois, il sait qui il est au fond de lui, même s'il le refuse avec l'ego ne veut pas entendre parler de ça au départ, mais après ça change. Mais l'amour, il l'a croisé avec sa féminine. Et il ne le croisera qu'une fois dans cette incarnation. Hein. Sachez-le, il y a pas... c'est dans l'énergie, c'est impossible qu'il recroise une personne avec cette vibration puisque c'est la sienne. Donc, c'est pas possible. Et c'est pareil pour la féminine. Alors, à beau croiser 15 princes charmants, ça sera jamais à la hauteur de son masculin. Ça, faut bien le conscientiser et l'accepter parce que c'est ce qui va vous faire avancer pour guérir vos traumas. Ne luttez pas contre l'amour véritable, il gagne toujours. Donc j'espère que vous comprenez un peu le fonctionnement. Hein. Donc là, je parle vraiment au féminine hein, principalement parce que voilà, ça parle de votre masculin. Tout ça, c'est pour nos masculins. Et donc de vos traumas. Donc vos traumas, c'est là qu'il faut aller. Hein. Si vous n'en êtes pas encore là, il faut aller vérifier un peu tout ça dans votre vie d'aujourd'hui. Savoir si vous, justement, vous n'étiez pas jumeaux de la naissance, ou si vous n'avez pas été, il n'y a pas eu de l'inceste, ou même des frères et sœurs décédés sans que vous soyez au courant, des secrets de famille. Voilà, faut vraiment aller se faire un peu mal, oui, mais c'est ce qui va vous guérir. Hein. Et lui, le masculin, il fait ça avec ses âmes sœurs karmiques. Alors, je précise que le masculin, ne croise que des âmes sœurs karmiques. Parce que le rôle du masculin, ça va être d'être, parce qu'il a un rôle incroyable avec ses petites âmes, ses petites sœurs, hein, je les appelle comme ça. D'abord, comme l'univers m'a dit, on appelle bien ça une âme sœur. C'est pas anodin, une âme sœur, c'est écrit dans le mot. Hein. Donc, avec ses âmes sœurs karmiques, il a le rôle de leur activer leur éveil spirituel. Parce que ces petites âmes, elles ne sont pas réveillées encore. Elles sentent des choses, elles ont ce qu'on pourrait appeler une petite intuition, mais elles n'ont pas encore la conscience qui est activée. Et nos masculins, une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont actionné leur conscience, c'est tout à fait naturel, ils les quittent. Ou elles le quittent, mais ça s'arrête. Parce qu'il ne peut plus aller plus loin avec ces personnes, et l'autre personne, de toute façon, elle est réveillée pour elle-même rejoindre son lien prédestiné. Donc voilà, je ne peux pas mieux vous expliquer du fonctionnement énergétique parce que c'est comme ça que cela fonctionne. Et une fois que vous avez compris cette dynamique, je peux vous assurer que et ça va débloquer beaucoup de parcours là. Je sais que cette canalisation et ces explications vont beaucoup aider les liens d'aujourd'hui et les liens à venir. Donc j'espère que vous avez bien compris côté masculin. Alors je vais vous faire un petit topo côté féminine. Pour vous les petits masculins qui êtes plutôt on va dire dans l'attente de votre féminine, ça c'est pour vous, sachez qu'elle aussi peut avoir ce rôle-là. Donc peut-être qu'elle est attachée à un lien bien précis parce qu'il y a ce lien fraternel qui la lie à une personne. En général, ce sont des féminines qui sont sur du long terme, mais pas par amour, par sacrifice. Et donc elles vont se sacrifier au nom de la fratrie en fait. Donc la féminine va être dans un lien en extérieur, en apparence de couple avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme, en fait, cette relation sera en réalité un lien d'âme sœur karmique masculin. Ce sera un frère
karmique, un frère, une âme frère, j'ai envie de dire, moi, une âme frère karmique, voilà. Ce sera une âme sœur karmique. Son masculin sera ça pour elle. Il est là pour l'aider à se libérer donc du sacrifice pour la fratrie, parce qu'elle va tout lui donner, elle va même aller dans le sacrifice total de sa propre vie. Hein. Et ça, c'est parce que j'ai eu également, oui, parce que j'ai eu des masculins donc en coaching, hein, et donc qui m'expliquaient que leur féminine était dans un lien qu'elle n'arrivait pas à sortir, mais qu'elle contactait toujours leur masculin parce qu'elle n'y arrivait pas à couper, et que jusqu'à des mots assez forts en disant mais tu sais pas ce que c'est de vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Voilà, tout est dit, hein. Tout est dit. Elle se forçait à vivre avec un homme qu'elle n'aimait pas. Par sacrifice, en fait, c'est vraiment karmique, c'est dans l'énergie, dans son âme qui n'est pas guérie et qui subit ce traumatisme de sacrifice, de sauveur, de sacrifice envers la fratrie. Alors, ce qui va se passer, c'est pas compliqué hein, pour cette féminine. En général, les féminines, ces histoires-là, elles durent plus longtemps que les masculins, parce que les féminines mettent beaucoup plus de temps à conscientiser qu'elles sont dans le sacrifice. Les masculins, ils restent très longtemps déjà, mais les féminines, c'est très très compliqué. Quand leur masculin entre dans leur vie, je peux vous dire que c'est quand même un bouleversement. Elles n'ont pas du tout l'habitude qu'on prenne soin d'elles déjà. Donc ça, pour elles, c'est pas possible qu'un homme les aime sincèrement, sans rien demander. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, ces féminines-là, elles sont vraiment en souffrance, faut le savoir. Donc là, je parle vraiment notamment à des petits masculins que j'ai eu en coaching qui se reconnaîtront. C'était vraiment pour eux que je voulais faire cette petite parenthèse. Donc vous inquiétez pas, parce que tôt ou tard, et ça arrive en ce moment hein, d'ailleurs, hein, vous en êtes les témoins, eh bien elles se réveillent aussi, comme nos masculins pour nous les féminines. Des deux côtés, ça se réveille. Depuis là, le 14 juillet, ça se réveille, ça comprend qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur relation. Et c'est pour cette raison que l'univers m'a demandé de faire cette canalisation. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont besoin et j'espère bien qu'elle va vous aider. Voilà, donc essayez de bien regarder plusieurs fois s'il faut cette vidéo pour bien la conscientiser. C'est très 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 important pour votre évolution personnelle. Il est impératif que maintenant vous compreniez que ce soit votre masculin ou votre féminine. Chacun doit comprendre l'autre, son fonctionnement énergétique. Je suis là pour ça, pour vous expliquer l'énergie. Donc s'il vous plaît, voilà, conscientisez correctement cette vidéo et logiquement, ça devrait vraiment débloquer des choses dans les jours et les semaines à venir. Donc j'espère que vous avez bien compris un peu la dynamique. Alors je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais dans tous les cas, sachez que cette histoire, que ce soit le masculin qui soit avec une âme sœur karmique ou une féminine qui est dans ce lien aussi d'âme sœur karmique, eh bien, croyez-moi que c'est des histoires éphémères qui ne peuvent pas durer dans le temps. Ils ne pourront jamais, comme nous, c'est la justice divine, hein, ils ne pourront jamais retrouver l'énergie d'amour universel qu'ils partagent avec leurs féminines. Et les féminines, idem. Parce que leur âme, de toute façon, fera tout ce qu'il faut pour pas qu'ils se trahissent eux-mêmes. L'idée là-dedans, c'est vraiment d'amener que chacun fasse son travail d'introspection et d'alignement intérieur pour rejoindre ce qui lui est destiné, sa propre moitié d'âme, tout simplement. Donc voilà mes petits cœurs, c'est terminé pour le papotage. J'espère avoir été claire. En tous les cas, je vous remercie du fond du cœur d'être sur ma chaîne. Je vous remercie donc pour les petits commentaires qui m'ont vraiment fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'adore ça et j'adore y répondre. Ensuite, mettez-moi un like, ça aussi, ça me confirme que vous avez bien regardé la vidéo. Et ensuite, si vous souhaitez vraiment me soutenir un petit peu plus, eh bien, il y a une petite cagnotte et vous pouvez y faire un petit don de 5 €. J'en serais ravie de votre soutien financier pour pouvoir alimenter ma petite cagnotte qui s'appelle Merci pour le chapeau, qui va donc alimenter financièrement un beau petit projet derrière que je vous expliquerai dans les mois qui arrivent. Alors sachez, oui, je précise quand même que ma chaîne ne fonctionne que par le donner-recevoir et j'aimerais réellement que ce donner-recevoir se mette naturellement en route parce que je tiens à ce que ma chaîne YouTube reste alignée à mes propres valeurs. Parce que je n'ai pas du tout envie de devoir mettre des abonnements infligés
eh bien, à vous, mes petits cœurs. Donc voilà, j'espère bien que le message est passé et je tiens vraiment à ce que ça reste comme ça encore pour très longtemps. Donc voilà, mes petits cœurs, vous savez tout. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous aime très fort, mes petits cœurs, et je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Tchuss, mes petits cœurs!